Pourquoi tant de croyants connaissent-ils un miracle financier retentissant pour tout perdre en moins d'un an? Tu connais peut-être quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est ton histoire. Une percée arrive, un contrat signé, une entreprise qui décolle, une opportunité qui change tout, et pendant quelques mois, tout semble enfin aligné. Et puis, progressivement ou brutalement, tout s'effondre. L'argent disparaît aussi vite qu'il est venu. Les portes qui s'étaient ouvertes se referment. Et le croyant se retrouve à se demander « Est-ce que Dieu m'a vraiment béni ou est-ce que je rêvais ?» Voici ce que personne ne te dit. Le problème n'est pas la bénédiction. Le problème, c'est l'absence de protocole pour la sécuriser. Dans le monde militaire, conquérir un territoire est une chose. Le maintenir et le défendre, c'est une science entièrement différente. Et la Bible, depuis les textes de Moïse jusqu'aux épîtres de Paul, contient un cadre juridique et spirituel précis pour sécuriser les ressources financières une fois que l'abondance initiale s'est manifestée. Ce cadre, la plupart des croyants ne le connaissent jamais, parce qu'on leur a enseigné à prier pour la percée, mais jamais à protéger ce que la percée leur a apporté. Et c'est exactement cette lacune que le destructeur exploite. Remarque que j'ai dit le destructeur, pas le hasard, pas la malchance, pas une mauvaise gestion uniquement. La Bible parle en Malachie 3:11 d'un destructeur que Dieu promet de réprimander en faveur de ceux qui activent les bons protocoles. Ce destructeur a un agenda précis, attendre que ta percée arrive, laisser ton euphorie te rendre vulnérable, puis frapper méthodiquement chaque pilier de ce que tu as construit. Il est patient, il est stratégique. Et il connaît les failles dans ta gestion mieux que tu ne les connais toi-même. Mais voici la bonne nouvelle, ce cadre de protection biblique n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il n'est pas caché dans des manuscrits inaccessibles. Il est encodé dans des textes que tu as peut-être lus des dizaines de fois, mais sans jamais voir la dimension juridique et stratégique qu'ils contiennent. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les protocoles bibliques précis pour transformer une percée ponctuelle en un héritage de prospérité durable, transmissible de génération en génération. On va parler de dîmes stratégiques, de gestion des premiers fruits, de frontières spirituelles sur le domaine financier et des préceptes cachés que les bâtisseurs de l'Ancien Testament appliquaient systématiquement après chaque grande victoire. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait être la différence entre un miracle éphémère et une prospérité permanente. Avant d'aller plus loin, fais une chose. Si tu crois que Dieu peut non seulement te bénir, mais aussi préserver ta bénédiction, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, sécurise mes finances ». Je veux voir combien de personnes refusent encore de perdre ce que Dieu leur donne. Et pendant que tu écris cela, abonne-toi et active la cloche. Parce que cette vidéo peut changer ta manière de gérer la prospérité pour toujours. Commençons par poser le diagnostic. Pourquoi la majorité des percées financières des croyants ne durent-elles pas? Il y a une réponse spirituelle précise, et elle se trouve dans un texte que tu connais probablement, mais que tu n'as peut-être jamais lu comme un manuel de gestion, Deutéronome 8. Écoute ce que Dieu dit à Israël juste avant qu'ils entrent dans la terre promise, juste avant leur grande percée collective. Il ne leur dit pas seulement comment conquérir, il leur dit comment ne pas perdre ce qu'ils vont conquérir. Et la menace principale qu'il identifie n'est pas l'ennemi extérieur, c'est l'oubli intérieur. Tu diras dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 8, verset 17. C'est le virus mental qui détruit les percées financières, le moment où le croyant passe de la gratitude à l'attribution personnelle, le moment où la bénédiction devient une preuve de mérite plutôt qu'un don de grâce. Et ce glissement ne se produit pas en un jour, il s'installe progressivement, imperceptiblement, au rythme du succès lui-même. Plus tu réussis, plus il est tentant de croire que tu réussis par toi-même. Et c'est précisément à ce moment-là que les fondements commencent à se fissurer. Mais Deutéronome 8 ne s'arrête pas au diagnostic. Il prescrit aussi le protocole. Le verset 18 dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. »
La mémoire est le premier protocole de protection financière. Non pas une mémoire émotionnelle vague, mais une mémoire active, ritualisée, institutionnalisée dans des pratiques concrètes. C'est exactement ce que la dîme représente dans sa dimension la plus profonde. La plupart des enseignements sur la dîme la présentent comme un acte de générosité ou d'obéissance. C'est vrai. Mais dans la structure juridique biblique, la dîme est avant tout un acte de déclaration de propriété. En donnant le 10e à Dieu en premier, tu déclares publiquement devant le monde spirituel que la source de tes richesses n'est pas ta propre intelligence ou ton propre effort, mais l'Éternel qui te donne la force d'acquérir. C'est un acte notarié, c'est une déclaration d'origine. Et cette déclaration active quelque chose de précis dans les sphères spirituelles. Elle positionne tes finances sous la juridiction divine, ce qui signifie que le destructeur ne peut pas y toucher sans d'abord traverser l'autorité de celui à qui tu as déclaré que tout appartient. Comprends ça profondément. La dîme ne rend pas Dieu riche. Elle te place, toi et tes ressources, sous sa couverture juridique. Et cette couverture est ce qui transforme une percée ponctuelle en fondation permanente. Maintenant, parlons de ce que j'appelle le protocole des premiers fruits et pourquoi il est radicalement différent de la dîme ordinaire. Dans Proverbes 3, versets 9 et 10, le texte dit « Honore l'Éternel avec tes richesses et avec les prémices de tous tes revenus ». Prémisse, en hébreu réchit, ne signifie pas simplement une partie. Réchit signifie le commencement, le premier, ce qui établit le caractère de tout ce qui suit. Dans les cultures agraires de l'Ancien Testament, l'agriculteur qui offrait ses premiers fruits à Dieu ne donnait pas juste un don symbolique. Il effectuait un acte juridique de consécration qui sanctifiait l'ensemble de la récolte à venir. Le principe est profond. La qualité spirituelle du premier fruit détermine la protection accordée à tout le reste. Applique ce principe à ta percée financière. Lorsque le premier grand contrat arrive, lorsque la première grande vente se conclut, lorsque le premier grand transfert atterrit sur ton compte, ce moment est un moment fondateur. Ce que tu fais avec ce premier flux d'abondance détermine le cadre juridique spirituel dans lequel tout le reste de ta prospérité sera administré. Si ce premier flux est consacré, si les premiers fruits sont honorés selon le protocole biblique, tu établis un précédent céleste. Tu déclares « Cette abondance opère sous la juridiction divine ». Mais si ce premier flux est absorbé dans la consommation immédiate, dans l'investissement non consacré, dans la gestion purement humaine, tu as établi un précédent différent. Tu as déclaré, même involontairement, que cette prospérité opère sous juridiction terrestre uniquement. Et sous juridiction terrestre uniquement, le destructeur a un accès légal. Voilà pourquoi tant de percées ne durent pas. Ce n'est pas que Dieu reprend ce qu'il a donné. C'est que le cadre de protection n'a jamais été activé au moment fondateur. Et le destructeur, patient et méthodique, exploite ce vide juridique. Maintenant, voici la dimension que très peu d'enseignants bibliques abordent. Réchit, les premiers fruits, ne concernent pas seulement l'argent. Ils concernent le temps, l'attention, la capacité décisionnelle. Les entrepreneurs et créateurs qui maintiennent leur percée sont ceux qui, même dans l'abondance, continuent à donner à Dieu les premiers fruits de leur temps matinal, les premiers fruits de leur capacité cognitive, les premières décisions de leur journée. Parce que la prospérité durable n'est pas seulement une question de flux financiers bien gérés, c'est une question d'orientation constante vers la source. Et cette orientation se maintient par des rituels concrets, quotidiens, intentionnels, des rituels qui rappellent au monde spirituel que toi tu n'as pas oublié qui est la source de tout ce que tu as reçu. Avant d'aller plus loin dans ces protocoles, j'ai quelque chose d'important à te partager, parce que ce que tu es en train d'apprendre mérite d'être ancré dans une pratique de prière solide et structurée. Tout ce que nous explorons aujourd'hui, la dîme stratégique, les premiers fruits, les frontières juridiques sur tes finances, tout cela ne fonctionne que si ta vie de prière est à la hauteur. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le guide, École de la prière biblique.
C'est un programme complet en 9 modules progressifs qui t'enseigne à prier avec foi, constance et discernement selon la Bible. Il contient un plan de 21 jours pour transformer ta vie de prière, exactement comme Daniel qui a prié 21 jours avant de recevoir sa percée divine. Il inclut des modèles de prière bibliques pour chaque situation financière, relationnelle et spirituelle de ta vie. Et il t'explique précisément comment maintenir ta connexion avec Dieu, même dans les saisons d'abondance, quand la tentation de tout gérer seul est la plus forte. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous et en premier commentaire. Va l'enregistrer maintenant et revenons ensemble à ces protocoles. Parlons maintenant du cadre de Malachie 3. Parce que c'est ici que se trouve l'une des promesses de protection financière les plus précises et les plus opérationnelles de toute la Bible. Le texte dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réprimande pas pour vous le dévorateur. » 2 mouvements dans cette promesse. Le premier est offensif. Les écluses des cieux s'ouvrent. C'est la percée, l'abondance initiale, le flux entrant. Mais le deuxième mouvement est défensif, et c'est celui que la plupart des croyants ignorent complètement. Je réprimande pour vous le dévorateur. En hébreu, le dévorateur, akal, désigne littéralement celui qui mange, qui consume, qui ronge progressivement. Ce n'est pas une attaque frontale spectaculaire, c'est une érosion méthodique. C'est la série de dépenses imprévues qui s'accumulent. C'est l'investissement qui semblait solide et qui s'effondre. C'est la relation commerciale qui tourne mal au pire moment. C'est la santé qui flanque juste quand la productivité était au maximum. Dieu promet de réprimander ce dévorateur. Mais cette promesse est conditionnelle. Elle est activée par l'apport fidèle et complet des dîmes à la maison du trésor. Ce qui signifie que la protection contre le dévorateur n'est pas automatique. Elle est activée par un protocole. Et beaucoup de croyants vivent sous l'attaque du dévorateur non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce que le protocole d'activation de leur protection n'a jamais été pleinement engagé. Maintenant, parlons d'un concept qui va peut-être te surprendre, la gestion biblique comme acte spirituel. Parce que dans notre culture chrétienne moderne, on a souvent séparé la spiritualité de la gestion financière concrète. La prière d'un côté, les tableurs Excel de l'autre, le jeûne d'un côté, la comptabilité de l'autre. Mais la Bible ne fait aucune distinction de ce type. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus révèle quelque chose de fondamental sur l'économie du royaume. Le serviteur qui reçoit 5 talents et en produit 5 autres ne reçoit pas seulement une approbation morale, il reçoit une augmentation de juridiction. Je t'établirai sur beaucoup de choses. La gestion fidèle n'est pas seulement une discipline humaine sage, c'est un acte spirituel qui étend ton autorité dans le royaume. Et inversement, l'enfouissement du talent, la gestion par la peur, la paralysie décisionnelle, l'inaction motivée par l'insécurité, n'est pas seulement une mauvaise stratégie financière. C'est une violation du mandat de gestion confié par le maître, ce qui signifie que ta façon de gérer ta percée financière est une déclaration théologique. Elle révèle ce que tu crois vraiment sur Dieu, sur sa confiance en toi et sur la nature des ressources qu'il t'a confiées. Les croyants qui maintiennent leur prospérité sont ceux qui comprennent qu'ils sont des gérants, pas des propriétaires. Cette distinction change tout dans les décisions concrètes. Un propriétaire gère selon ses désirs et ses peurs. Un gérant gère selon le mandat et les attentes du véritable propriétaire. Et le véritable propriétaire, selon la Bible, a des attentes très précises sur la façon dont ses ressources doivent être administrées. Fructification active, distribution stratégique, protection des plus faibles dans la communauté, investissement dans l'héritage générationnel. Ce cadre de gestion n'est pas une option spirituelle pour les plus avancés. C'est le protocole de base que tout bénéficiaire d'une percée financière doit activer immédiatement. Et voici ce qui est crucial. Ce protocole doit être mis en place avant que l'abondance n'arrive, ou immédiatement, après le premier flux significatif.
parce que les habitudes de gestion que tu établis dans les premiers mois de ta percée deviennent le caractère financier de ton prochain niveau. Si tu gères le premier million comme tu gérais ton premier salaire, sans protocole, sans stratégie, sans cadre spirituel, tu transmets à ce million les mêmes vulnérabilités qui limitaient ton salaire. Mais si tu établis dès le départ les protocoles bibliques de gestion, dîmes stratégiques, premiers fruits, fructification active, distribution communautaire, tu bâtis un caractère financier capable de porter et de multiplier des niveaux d'abondance que tu n'as jamais encore imaginés. Parlons maintenant de la dimension générationnelle, parce que la vraie mesure d'une percée financière n'est pas ce qu'elle produit pour toi, c'est ce qu'elle transmet après toi. Proverbe 13, verset 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants ». L'héritage, dans ce texte, en hébreu nachal, ne désigne pas seulement un héritage financier, il désigne une rivière, un flux continu, quelque chose qui coule de génération en génération sans s'épuiser. L'objectif des protocoles bibliques de protection financière n'est pas simplement de t'éviter de tout perdre, c'est de transformer ce que tu as reçu en un système autogénérateur de prospérité qui transcende ta propre vie. Et pour que ce nachal coule vraiment de génération en génération, il doit être alimenté par deux sources simultanément: la gestion sage des ressources terrestres et la couverture spirituelle permanente qui empêche le dévorateur d'assécher le flux. Abraham est le modèle parfait de ce principe. Genèse 24, verset 1 dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » En toutes choses. Pas seulement financièrement, mais le texte révèle immédiatement après qu'Abraham avait soigneusement préparé la transmission de cet héritage à Isaac. Il n'a pas laissé l'abondance s'évaporer dans la génération suivante par manque de protocole. Il a intentionnellement construit les structures spirituelles et pratiques qui permettraient à la bénédiction de couler. Et c'est précisément ce que beaucoup de croyants négligent après leur percée. Ils consomment dans la verticalité, c'est-à-dire pour eux-mêmes dans le présent, au lieu d'investir dans l'horizontalité, c'est-à-dire pour les générations futures. Et ce n'est pas un jugement moral, c'est souvent simplement le résultat d'une compréhension incomplète des protocoles bibliques de prospérité générationnelle. Voici ce que j'appelle les 3 piliers de l'héritage transmissible. Premier pilier, la sanctification des ressources. Activer les protocoles de dîmes et de premiers fruits pour placer l'ensemble du patrimoine sous couverture divine. Deuxième pilier, la multiplication structurée, ne pas simplement conserver la bénédiction reçue, mais la faire fructifier activement selon le modèle de la parabole des talents. Troisième pilier, la transmission intentionnelle. Préparer activement la génération suivante à recevoir, gérer et multiplier l'héritage sans le dilapider. Ces 3 piliers travaillent ensemble comme un système intégré. Retirer l'un d'entre eux fragilise l'ensemble de la structure. Mais lorsqu'ils sont tous les 3 activés et maintenus, ils créent ce que la Bible appelle une maison bâtie sur le roc, une fondation que ni les pluies, ni les vents, ni les inondations ne peuvent emporter. Et maintenant, voici comment tout assembler en un protocole pratique que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Nous voici à la dernière phase de notre vidéo, et c'est celui de l'activation concrète, parce que tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'a de valeur réelle que si cela se traduit en décisions précises dans ta vie financière dès cette semaine. Voici le protocole complet en 5 étapes que tu peux implémenter immédiatement après ta percée, ou dès maintenant si ta percée est déjà là et que tu réalises que tu n'as pas activé ces protections. Étape 1. La déclaration de propriété. Avant tout mouvement financier, déclare formellement devant Dieu et dans le monde spirituel que ces ressources ne t'appartiennent pas au sens absolu. Tu en es le gérant. Cette déclaration n'est pas symbolique. Elle établit le cadre juridique spirituel dans lequel tout ce qui suit sera administré. Étape 2. L'activation de la dîme stratégique. Pas la dîme calculée en dernier après toutes les dépenses. La dîme prélevée en premier, avant toute autre allocation.
C'est la déclaration publique d'origine qui positionne le reste de tes finances sous la promesse de Malachie 3, incluant la réprimande du dévorateur. Étape 3. L'honneur des premiers fruits. Sur chaque nouveau flux significatif, identifie les prémices, réchit, et consacre-les intentionnellement. Cela sanctifie l'ensemble du flux et établit un précédent céleste de prospérité protégée. Étape 4. La mise en place d'une structure de gestion alignée sur les principes de la parabole des talents. Cela signifie concrètement un budget qui reflète ta position de gérant, une stratégie de fructification active et une allocation pour la distribution communautaire, ce que la Bible appelle la bénédiction des autres par ta bénédiction. Étape 5. La préparation intentionnelle de la transmission générationnelle, que ce soit par des dispositions légales, des conversations directes avec les générations suivantes ou des structures d'investissement à long terme, commence à bâtir le Nachal, la rivière qui coulera après toi. Ces 5 étapes ne sont pas une formule magique. Ce sont des actes de foi ancrés dans des protocoles bibliques éprouvés par des millénaires de témoignages. Et pour aller encore plus loin dans cette marche, pour que ta vie de prière soit à la hauteur des ressources que tu as été appelé à gérer, je t'invite une dernière fois à te procurer du guide École de la prière biblique. 9 modules complets, un plan de 21 jours, des prières bibliques pour chaque situation de ta vie financière et spirituelle. Le lien est dans la description juste en dessous et dans le premier commentaire. Tu dois l'avoir maintenant, parce qu'une percée sans une vie de prière solide est une maison sans fondation. Et tu as trop travaillé, trop cru, trop attendu pour laisser le dévorateur reprendre ce que le ciel t'a confié. La percée n'était que le commencement. La vraie victoire, c'est ce que tu vas en faire maintenant.